quand on est déclenché, c'est toujours l'enfant, c'est toujours le cerveau reptilien et il n'y a plus de tête. En fait, on peut avoir un QI hyper élevé. Quand on est déclenché, quand il y a quelque chose qui nous agace chez notre partenaire, c'est tout de suite, c'est l'enfance et c'est notre réactivité. Le cerveau intelligent, il n'existe plus. C'est-à-dire le cerveau reptilien prend tout le pouvoir. C'est pour ça que tout ce qu'on imprime enfant de nos parents, on ne le remet pas en question, on l'a en nous, il est en nous, et ça va se réveiller vraiment quand on sera adulte. Mais surtout dans les relations intimes. On a été blessé ou on a eu des besoins non satisfaits dans nos relations intimes, enfants, avec nos parents. C'est dans d'autres relations intimes que ça se réveille, et c'est là que ça se répare, ou que ça se soigne. Quand je dis ça se répare, c'est un grand mot, c'est que ça se soigne. Et alors, en fait, il y a aussi, quand tu parles de réfléchi, justement, le problème du réfléchi, c'est que nous, par exemple, les hommes, si je vais schématiser, quand même, on est beaucoup, surtout les Français aussi, on est beaucoup des gens de réflexion, on a une culture, on nous apprend beaucoup à utiliser la tête. Sauf que la tête, c'est l'ennemi dans une relation. Et très souvent, l'homme, il va parler avec sa tête d'une manière rationnelle. Moi, je suis très rationnel, puis je vais toujours ramener au rationnel, c'est bon, tes émotions. Et les femmes, elles vont être plus émotionnelles. Ou alors, il y en a toujours un des deux qui est plus émotionnel, un plus rationnel. Et le problème, c'est pas le réfléchi qui permet de se connecter avec le cœur. Je veux dire, la tête, c'est des concepts. Les concepts, par exemple, si je parle de respect, si moi je pense respect, toi respect, ça va être complètement quelque chose peut-être de différent. Et si on parle de concepts, on ne se rencontre pas quand on discute. Chacun va y mettre sa vision et on peut se parler des heures et on ne parle jamais de la même chose. Donc moi, je vais amener les personnes à parler à partir d'un concept, puis dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, ce qui me blesse, ce que je ressens, la façon dont je réagis, ce qui me fait le plus mal, l'histoire que je me raconte. Et là, on va aller dans le cœur. Et là, le langage du cœur, c'est ça qui crée des ondes communes. On parle aux mêmes ondes, c'est comme des ondes radio. Là, les deux partenaires vont parler la même langue. Et c'est ça, en fait, qui se passe. C'est que le côté réflexif, il est très important pour fonctionner dans la vie, mais quand on parle de relations amoureuses, c'est important de pouvoir se connecter par le cœur par moment. S'il n'y a pas cette connexion par le cœur régulière, les couples s'éloignent.